vous avez repris connaissance. Vous êtes dans votre dortoir à la guilde. Vous étiez en piteux d'état. Cela fait pas mal de temps que vous dormez. Oh, tu vas bien, Kips? Ouf, soulagé de l'entendre. Je me rappelle m'être évanoui au lac Cristal. Tiens, on dirait que j'ai retrouvé la parole. Au fait, et Créfadé, est-ce qu'il va bien? Oui, il va bien. Ocarina, comparé aux vôtres, vos blessures étaient superficielles. Il est revenu à lui il y a un moment, il est à la guilde en ce moment même. Excellente nouvelle. Je suis contente que vous alliez bien, Ocarina et Kips. Je vais prévenir tout le monde que vous avez repris connaissance. Et tout le monde, ces deux-là ont repris connaissance. Waouh, putain. Oh, vraiment super. Oh mince alors, excellente nouvelle. Fou, je suis hyper content. S'il vous est arrivé quoi que ce soit, Fou. Oh les gars, vous n'avez pas pleuré quand même. Oh, j'ai failli oublier. J'ai quelque chose à vous dire. Dis donc, dis donc. Qu'y a-t-il? Quoi? Tu peux répéter? Le grand Noctunoir et Masco, ils se connaissaient déjà avant toute cette histoire? Oui, ça en avait tout l'air. Mais alors, qu'est-il advenu de Noctunoir? Eh bien, Masco s'est enfui et je crois qu'il s'est lancé aux trousses de ce voleur. Quoi? La sirène d'alarme? Eh, Topiqueur, c'est quoi le problème? Oh, c'est Magnéti qui a lancé l'alerte. Il paraît que le shérif Magnézone a émis un appel d'urgence. Adjoint Magnéti, hurlez votre message par le poste de garde. Veuillez à bien articuler. Zzt, vous me recevez. Zzt, annonce de première importance du shérif Magnézone. Rassemblement général sur la grande place du Bourg-Trésor. Il y a une annonce capitale à faire devant tout le monde. Tous les Pokémon de la région ont été convoqués, pas seulement ceux de la guilde. C'est tout. Nous comptons sur votre coopération. Merci de votre attention. De quoi peut-il s'agir? Une annonce capitale, qu'est-ce que ça peut bien être? Eh dis donc, pas la peine de se creuser les méninges, allons-y, on verra bien. Ce Parlipopin, rendons-nous vite sur la grande place du Bourg-Trésor. Chapitre 13, le secret de Noctunoir. Oh, regardez, les membres de la guilde. Alors, ils ont été convoqués eux aussi. Pour qu'ils soient là, il faut que ce soit quelque chose de grave, oui. Créfadé. Kelf. Créfolé. Tu vas bien, tu n'es pas blessé? Tout va bien. Le rouage du temps, toujours dans le lac Cristal. Il ne risque rien là-bas sans surveillance, personne ne peut le voler. Ouais, il est en sécurité pour l'instant. Le rouage du temps est à l'abri d'un coffrage en cristal. Difficile de s'en emparer dans ces conditions. Oh, messire Noctunoir. Ah, Ocarina et Kips. Vous êtes en vie, quel soulagement. Content de vous voir aussi, messire Noctunoir, merci d'être venu nous sauver. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-il arrivé à Masco? Où a-t-il disparu? J'ai entrepris de donner la chasse à Masco, mais il m'a glissé entre les doigts. Messire Noctunoir, quand vous affrontiez Masco au lac Cristal, vous aviez l'air d'être de vieilles connaissances, Masco et vous. Qu'est-ce que... Permettez-moi de vous interrompre, le grand Noctunoir compte tout vous expliquer, ce point y compris. Rassemblement tout le monde, s'il vous plaît. Sapristi, je me demande bien ce qui se passe. Qui sait, et moi, qu'est-ce que j'en sais? Tout le monde est là, que la réunion commence. Ordre du jour, la série de vols du rouage du temps. Plusieurs rouages du temps ont été dérobés par un dénommé Masco. Le cours du temps s'est arrêté dans les régions privées de leur rouage du temps. La situation est grave, comme vous pouvez l'imaginer. Masco a échoué. Il a échoué dans sa dernière tentative du vol d'un autre rouage du temps. Celui-ci a pu être sauvé. Wow! Le héros qui l'a protégé n'est autre que le puissant Créfadé. Quant au héros qui a sauvé Créfadé et a mis Masco en fuite, c'est bien entendu l'illustre Noctunoir ici présent. C'est stupéfiant. Pas étonnant qu'il soit si célèbre. Shérif Magnézone, excusez-moi de vous interrompre. Peut-être devrais-je expliquer la situation. Bien entendu, prenez le relais. Oyez, oyez. Nous pouvons certes nous réjouir que le rouage du temps ait été sauvegardé cette fois-ci. Mais le fait est que Masco court toujours. Aussi, ne nous imaginons pas en sécurité. Masco tentera à nouveau de s'emparer de ce rouage du temps. Je n'ai guère de doute sur ce point. Et un autre problème lié à tout cela demeure. Un problème de la plus haute importance, dont je me dois de vous informer. Je m'en vais vous l'expliquer. Premièrement, tout à l'heure, Ocarina m'a posé la question suivante. Est-ce que je connaissais Masco avant toute cette histoire? La réponse est oui. Je le connaissais avant toute cette histoire. Oh! Ce que je m'apprête à vous révéler, vous ne voudrez peut-être pas le croire. Mais il se trouve que c'est la pure vérité. En outre, si nous ne faisons rien pour empêcher ce dont je vais vous parler, nous courons tout droit à notre perte.
C'est pourquoi je vous demande toute votre attention. Pour commencer, Masco est un Pokémon venu du futur. Du futur Père, qu'est-ce que ça veut dire? Il me semble que ça signifie un endroit où les choses ne sont pas encore produites. Merci de la définition, Lel. Dans le monde du futur, Masco est un criminel notoire. Sa tête est mise à prix pour une prime faramineuse. Il s'est enfui du futur pour éviter qu'on ne le capture. Et il s'est réfugié ici dans le passé. Une fois arrivé dans ce monde, Masco s'est mis à conspirer, jusqu'à ce qu'un projet d'une indicible infamie germe dans son esprit, retors et perfide. Et de quoi s'agit-il? Quel est donc ce projet? Rien moins que provoquer la paralysie de la planète. La paralysie de la planète? C'est cela même. Quand une planète est paralysée, elle est totalement privée de mouvement. Dans une région privée de rouages du temps, le cours du temps est ralenti. Et plus le nombre de rouages du temps subtilisés croît, plus le phénomène prend une ampleur dramatique, de telle sorte que le cours du temps finit par s'arrêter complètement. En dernier ressort, la planète est atteinte d'une paralysie totale. Et si la planète est paralysée, que deviendrait notre monde? Dans un monde où la planète est paralysée, le vent ne souffle plus, pas plus que le jour ne se lève. Le printemps et l'été cessent d'exister, et une ombre éternelle s'abat sur le monde. On peut, sans exagération aucune, parler de fin du monde. La fin du monde? Alors c'est ça qui va arriver si les rouages du temps disparaissent? La façon dont le temps s'est mis à se détraquer dernièrement n'est qu'un signe avant-coureur de la catastrophe à venir. Si les rouages du temps continuent à disparaître, ce monde connaîtra une fin désastreuse. Eh dis donc, j'ai une question. Il y a quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Oui, de quoi s'agit-il? J'ai bien compris qu'on avait un gros problème à résoudre, mais ce qui me dépasse, eh bien, c'est vous que ça concerne, messire Noctunoir, dis donc. Comment ça se fait que vous en sachiez autant, messire Noctunoir? Voilà, dis donc, je sais bien que vous connaissez des tas de choses, et j'ai énormément de respect pour vous, et tout ça. Mais malgré votre immense savoir, comment ça se fait que vous connaissiez le futur, dis donc? C'est vrai, ça. Certes, et Crapins a parfaitement raison. Normalement, il est vrai que je ne devais pas tout savoir. Alors, comment se fait-il que je les sache, ces choses? C'est parce que, moi aussi, je viens du futur. Quoi? Noctunoir est aussi... il vient du futur? Bon sang, bonsoir, j'arrive pas à y croire. Tout ça, c'est une sac de nœuds, ça me donne mal au crâne pour sûr. Mon objectif est de capturer Masco. C'est pour cette raison que je suis venu du futur. Il me fallait rassembler autant d'informations que possible pour espérer capturer Masco. J'ai donc préparé ma venue en m'instruisant un maximum au sujet de ce monde. Voilà pourquoi j'en sais autant. Pourquoi vous ne l'avez pas dit avant? Je suis confus. J'ai souffert maints tourments à cause de cela. Veuillez me pardonner pour ne pas vous avoir révélé tout sur mon identité plus tôt. Que se serait-il passé si je vous avais dit la vérité d'emblée? Si je vous avais dit que je venais du futur, qui m'aurait pris au sérieux? D'autre part, il fallait à tout prix éviter que Masco n'ait vin de ma présence. J'ai donc décidé de rester incognito, tout en m'attelant à la tâche. Logique. Pourtant, je dois admettre que je vous ai trompé, en taisant ma véritable identité. Toutes mes excuses. Oh non, mais comment donc? Vous ne devez pas vous excuser. Vous ne pouvez pas vous en vouloir, vous n'aviez pas le choix. Je confirme, à mon avis, Noctunoir n'a rien fait de mal. Seul Masco doit être la cible de nos foudres. Il faut le capturer par tous les moyens. Ouais, on aura de gros ennuis si on laisse Masco continuer. On doit l'arrêter avant qu'il n'entraîne le monde à sa perte. Messire Noctunoir, je serais ravi de vous aider. Moi aussi. Sapristi, moi, Issou. Et dis donc, j'en suis. Nous aussi, nous vous apporterons notre concours. Je refuse de compter parmi les victimes de cet infâme scélérat. On ne laissera pas s'emparer d'un autre rouage du temps. Merci à tous, merci infiniment. En tant que Pokémon, nous devons tous conjurer nos efforts, dans le but de capturer Masco, et de mettre un terme à ces funestes desseins. Ouais. Messire Noctunoir, s'il veut s'emparer du rouage du temps, au lac Cristal, Masco devra me vaincre, et il le sait. Donc s'il convoite toujours mon rouage du temps, Masco viendra à moi. Ce qui peut aisément se retourner contre lui. Créfollet, Créfadé et moi pourrions aller au lac Cristal. Ensuite, faisons courir le bruit que nous allons sceller le rouage du temps pour le mettre hors d'atteinte.
Si nous faisons cela, pensez-vous que cela poussera Masco à se montrer? Je vois. Vous suggérez qu'on l'appâte en espérant qu'il morde à l'hameçon. Ouais. Cela dit, vous prendriez un risque en vous servant de l'appât. Rien ne me ferait plus plaisir. Si ça permet de capturer Masco, nous sommes prêts à courir ce risque. Dans ce cas, je comprends. Oyez, oyez, voici notre plan. Soyez attentifs et jouez tous votre rôle. D'abord, je voudrais que vous propagiez une rumeur un peu partout. Parlez de 3 Pokémon, Créelf, Créfollet et Créfadé. Faites courir le bruit qu'ils sont retournés au lac Cristal pour sceller à jamais le rouage du temps. Faites vite. Je vois, c'est ce que vous voulez, que la rumeur atteigne Masco. Exact, mais une simple rumeur ne suffira pas à le convaincre. C'est pourquoi je vais devoir demander à Créelf, Créfollet et Créfadé de faire quelque chose. Il faut qu'ils se rendent vraiment au lac Cristal. Oh mais oui, bien sûr. Comme ça, quand Masco ira trouver Créfadé et les autres, on sera là pour lui sauter dessus. J'ai enfin compris. Bah mince, alors je brûle d'impatience. Arrestation, arrestation. Et dis donc, Prums, hein, c'est moi qui arrêterai Masco. Non, c'est mon devoir d'appréhender les criminels. Pas question qu'on laisse les autres faire, faisons notre mieux. Navré. Je vous suis reconnaissant de vouloir me prêter main forte. Pourtant, je préférerais procéder seul à la capture de Masco. Ah, mais pourquoi? Masco sera sur ses gardes. S'il s'aperçoit que Créfadé et ses amis se sont bel et bien rendus au lac Cristal, il sera extrêmement prudent. Et si nous venons en force au lac Cristal pour lui tendre une embuscade, il ne manquera pas de remarquer la présence d'un nombre inhabituel de Pokémon sur les lieux. Si nous agissons ainsi, je crains que Masco ne morde pas l'hameçon. C'est pourquoi je vous prie de m'excuser. J'insiste pour opérer seul dans cette affaire. Bon d'accord, tant pis. Je suis terriblement désolé, Ocarina. Cette fois-ci, j'ai bon espoir de réussir à capturer Masco. Je te prie de pardonner mon individualisme. La question est réglée, vous autres. Jusqu'à maintenant, nous allions capturer Masco. Attends, qui c'est qui a fait ta dalle? J'ai l'habitude que ce soit le fils de... Ou du moins, c'était le plan. Cette fois-ci, on restera en dehors de tout ça. On apportera notre soutien si besoin est. Ah, dis donc, si c'est nécessaire. Nous n'avons pas le choix. Ce plan vous convient-il, maître? Oui, oui. Merci de nous le confirmer. Cette fois-ci, il s'est pas endormi. Merci de votre attention. Je me rends compte que je vous demande une énorme faveur, mais remplissez tout de même votre rôle dans ce plan. Et capturons Masco, coûte que coûte. Ouais. Puis ainsi donc, Noctunoir, Créelf, Créfollet et Créfadé se mirent en route pour la caverne Cristal. Pendant ce temps, les autres Pokémon travaillèrent à propager la rumeur selon laquelle Créfadé et les autres s'apprêteraient à sceller à jamais le rouage du temps. Quant aux membres de la guilde de Gourdoudou, voilà donc où nous en sommes. Jusqu'à ce que tout soit résolu, veuillez poursuivre vos tâches habituelles. Oui, nous aimerions que vous propagiez la rumeur autant que possible, mais en vous appliquant à ne pas réveiller les soupçons de Masco. Essayez d'avoir l'air naturel, accomplissez vos missions comme vous le faites d'habitude, et propagez la rumeur quand l'occasion se présente. Voilà pour le programme des prochains jours. C'est tout. Très bien tout le monde. C'est parti pour une bonne journée de travail. Hurrah! Aujourd'hui, occupez-vous des missions, des tableaux, oui. C'est toujours pas fini. La Fédération des équipes d'exploration a envoyé un message. L'épisode spécial Bamin Salor est maintenant disponible. On n'a toujours fait aucun de ces épisodes spéciaux, mais bon. Je m'y pencherai quand l'heure sera venue. Ok, nous voilà repartis, nous sommes pas le même jour. J'étais en train de me dire, vous voyez l'écran, le petit écran en haut à droite, c'est vrai que bon bah... Il a jamais servi à grand chose, mais je l'ai toujours laissé. Bah, je vais pas casser la formule au 10e épisode. Hein. Il fallait qu'on fasse des missions de recherche, et ensuite il va se passer quelque chose de vraiment très intéressant. Je pense que vous n'êtes pas prêts pour ce qui va se passer. On se retrouve tout à l'heure parce que je vais vous skipper ça, hein, c'est pas la peine. Tu dors, Kips? Il faut admettre que cette journée a été riche en surprises, même si ça a été skippé. Le grand Noctunoir qui vient du futur, quelle révélation époustouflante. Noctunoir a poursuivi Masco jusqu'à notre monde. Il est venu ici exprès pour l'appréhender, et le ramener avec lui dans le futur. La capture de Masco est donc une mission qui lui revient de droit. Il faut faire confiance à Noctunoir dans cette affaire. Bien sûr, j'adorerais qu'on capture Masco nous-mêmes, mais je ne suis pas encore de taille à remplir une telle mission. Il faut nous reposer sur Noctunoir. Nous n'avons pas le choix. Kips, tu dors sûrement déjà. Je ferais mieux de dormir moi aussi. J'espère que Masco sera vite sous les verrous. Bonne nuit, Kips.
Le lendemain matin. Jacques Cheminade, comment présentez-vous français ce soir? Voilà donc l'état actuel des choses. À ce jour, rien n'indique que Masco a été capturé. Allez donc, comment vont Créfolet et ses amis? Ça non plus, nous n'avons aucune idée. Nous n'avons reçu aucune nouvelle, nous sommes dans l'expectative. Cela dit, nous ne pouvons pas nous permettre de prendre des initiatives au risque de compromettre le plan. Contentons-nous de faire profil bas jusqu'à nouvel ordre. En attendant, attelons-nous à nos tâches habituelles. Au travail tout le monde. Aujourd'hui, occupez-vous des missions du tableau. Belle, Skip. Dis Kips. Je me demande où en sont Créfadé et ses amis. Je crois qu'ils sont en train de se battre contre Masco. Quand j'y pense, je n'arrive plus à trouver le sommeil. Et toute cette histoire est si étrange après tout. Des Pokémon venus du futur. Ça paraît tellement improbable. Ça c'est bien vrai. J'ai du mal à croire que des Pokémon puissent voyager dans le temps. Réflexion faite, ça ne m'avait jamais traversé l'esprit. Le futur d'où Noctunoir et Masco sont venus. À quoi peut-il bien ressembler? Le futur est-il similaire au présent? Le monde y est-il en paix? Oh, on doit encore se lever tôt demain, il faut que je me force à dormir. Je vais dormir, Kips, fais de beaux rêves. Demain, on fera de notre mieux. Bonne nuit. Le lendemain matin. En ce qui concerne la capture de Masco, aucune nouvelle ne nous est encore parvenue. Je sais bien que vous avez tous hâte qu'il se passe quelque chose, mais considérez ça comme une épreuve de patience. En attendant, poursuivez vos tâches quotidiennes. Oh, quelle est cette sirène? Le shérif adjoint Magnetti est ici. Ceci est un message du shérif Magnézone. Nous sommes enchantés de faire ce rapport. Masco a enfin été appréhendé. Oh, enfin! Sapristi, on a attrapé Masco. Bah mince alors, il a réussi, youpi! Ce n'est pas tout. C'est le grand Noctunoir qui a mis la main sur Masco. Il nous a informé de son intention de l'emmener dans le futur avec lui. Noctunoir va... repartir? Repartir dans le futur? Et comment on fait ça? Je ne prétends pas comprendre le protocole à suivre, mais il paraît qu'ils vont emprunter une sorte de tunnel, le gouffre dimensionnel selon ses propres termes. À ce qu'on dit, il a ouvert un gouffre dimensionnel sur la place principale du bourg. Noctunoir veut vous dire au revoir avant de partir. C'est pourquoi il espère que vous viendrez le voir une dernière fois sur la grande place du Bourg-Trésor. Allez donc, mais qu'est-ce qu'on attend? Allez, on se dépêche. Chèche. Et dis donc, on dirait que le grand Noctunoir n'est pas encore arrivé. Qu'est-ce que c'est que ça? Ceci est un gouffre dimensionnel. Un gouffre dimensionnel? Ah oui, ce dont Magnetti parlait tout à l'heure. Sapristi, c'est ça? Ma foi, c'est quelque chose, hein? Alors si on met un pied dans ce machin, ça vous transporte direct dans le futur. Attention, reculez. À l'instant où vous le touchez, vous êtes aspiré vers le futur. Soyez extrêmement prudent. Oh, vous êtes sains et saufs tous les trois, je suis si content. Alors le plan a fonctionné. Comme sur des roulettes. Rendons grâce à Noctunoir, son plan était parfait. Masco est hors d'état de nuire, et nous avons récupéré tous les rouages du temps qu'il avait volés. Super. Noctunoir ne devrait pas tarder à arriver. Oh, qui est-ce? Le grand Noctunoir. Voilà le grand Noctunoir. Tout le monde, faites place. C'est Masco, ça. Sans blague, il a une mine patibulaire. Eh, c'est super qu'ils aient enfin réussi à l'attraper. Bien dit, on a frôlé la fin du monde par sa faute. Aujourd'hui, j'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. Enfin, Masco. Masco a enfin été capturé. Sans votre infaillible soutien et votre précieuse coopération, jamais nous n'aurions pu y arriver. Je ne pourrai jamais vous remercier assez. Comme vous pouvez le constater, Masco est un infâme Pokémon à l'esprit maléfique. Sa capture devrait garantir une paix durable à votre monde. On dirait que Masco est réduit au silence. Impossible de prononcer le moindre mot, muselé comme il est. Mais j'ai aussi une bien triste nouvelle à vous apprendre. Il est temps pour moi de regagner mon monde. Vous tous, je dois vous faire mes adieux sur le champ. Oh alors, c'était vrai, dis donc. Ça me fiche le cafard. Il y a tant de choses que j'espérais apprendre de vous, pour sûr. Créelf, Créfollet, Créfadé, je vous fais confiance pour la suite. Ouais.
nous savons ce que nous avons à faire. Nous avons récupéré les rouages du temps, et nous allons nous assurer qu'ils reprennent juste leur place. Leur juste place. Merci beaucoup, merci pour tout. Vous nous avez tous sauvés. Votre urbanité n'a d'égal que votre obligeance. Faites en sorte de préserver la paix en ce monde. Oui, vous pouvez compter sur nous. À présent, je crains que l'heure ne soit venue. Putain. Vous tous, c'est un déchirement pour moi. Sniff, je déteste les adieux. J'espère qu'on vous reverra un jour, Sniff. Monsieur Noctunoir. Ah, au fait, avant de partir, j'ai 2 Pokémon à voir. Ocarina et Gibbs. Ah, c'est nous, approchons-nous. Alors ça y est, il faut se dire au revoir pour de bon. Messire Noctunoir, merci sincèrement pour tout ce que vous avez fait pour nous. Alors, disons-nous au revoir. Mais le faut-il vraiment? Pardon? Il est encore trop tôt pour nous dire adieu. Oh! Vous deux, vous venez avec moi. Wouah! Sapristi! Ocarina et Gibbs! Qu'est-ce qui s'est passé?